Oui, rebonjour à tous. C'est vrai que mon cœur est encore touché d'avoir entendu Ricardo me dire ça tout à l'heure. Et j'ai changé mon introduction. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le psaume 123. Et je pense que ce message, il est particulièrement adapté ce matin à notre frère Ricardo, même s'il ne le sait pas encore. Je crois que ce message, il est pour toi, Ricardo, ce matin. Comment agir quand on est au bout du bout, quand on ne sait plus où regarder, quand on ne sait plus quoi faire? Quelle attitude avoir en tant que disciple? Quelle espérance, quelle attente, quelle juste perspective pour le pèlerin que nous sommes en cheminement sur la terre avec une espérance qui est autre, une espérance éternelle. Quelle attitude, quelle réponse donner quand on vit ce que Ricardo est en train de vivre aujourd'hui et ce que d'autres frères et sœurs, comme on l'a dit, sont en train de vivre. Quelle réponse donner quand on est dans l'épreuve et qu'on attend depuis très longtemps que Dieu intervienne, mais on ne voit pas encore son intervention? Quelle réponse donner quand nous sommes célibataires, qu'on attend un conjoint, une conjointe? On dit, Seigneur, quand? Quelle devrait être l'attitude et la réponse véritable du disciple de Christ? Un psaume reste un chant. C'est pas un cours théologique, un psaume. C'est pas non plus un cahier d'avertissement. C'est un chant. C'est un chant qui est plein d'espoir. C'est un chant qui raconte comment une personne, vous et moi, hommes, femmes, de foi, vivons nos joies, nos peines avec amour et confiance en Dieu. Et c'est ainsi rempli d'espoir que nous allons lire ce matin ce psaume. Le psaume 123, c'est un psaume des montées que nous allons étudier. Il nous donne une juste perspective du pèlerin serviteur. Une juste perspective du pèlerin serviteur. Une juste perspective de sa position, son attitude à adopter devant Dieu, puis ce qui en découle, à savoir la transformation d'une attitude dans un appel à la grâce, à la miséricorde de Dieu. Voilà ce que nous allons voir ensemble ce matin. Et je vous invite à lire le psaume 123 dans la Bible du Semeur. Il n'y a que 4 versets, mais on a beaucoup de choses à dire sur ces 4 versets. Je lis. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Oui, comme les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, comme la servante fixe ses regards sur la main de sa maîtresse, ainsi nos regards se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, dans l'attente qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, ô Éternel, manifeste-nous ta compassion, car nous sommes saturés du mépris qu'on nous témoigne. Oui, nous sommes saturés des railleries, des reputs et du mépris des hautains. Ouais, un psaume court, démonté. Ces dernières semaines, on a pu déjà commencer à étudier les psaumes démontés, et on a commencé avec Samuel, qui est au psaume 120, qui nous a montré le démarrage du pèlerin, qui est en terre inconnue, lointaine, en terre
hostile et qui a hâte de quitter un endroit où règne le mensonge et la guerre vers la vraie demeure de l'Éternel. Et il part, il commence à marcher, et en route, on a le psaume 121 que Touk nous a partagé, où on voit que Dieu veille sur Israël, garde le départ et l'arrivée, et il apporte sa protection. Et puis après, on a vu avec Joanne qu'on arrivait avec le psaume 122, enfin à Jérusalem, et là, c'est la joie, on est enfin dans la cité de Dieu, on est à la destination finale, et ça pousse les pèlerins à chanter leur joie, leur admiration de la grâce de Dieu. Et alors, dans ce contexte, on peut se dire, tiens, on a une progression magnifique, ça y est, on arrive au temple, et tout Israël va louer, chanter. Et là, on ne comprend pas ce psaume 123. On a une espèce de coup d'arrêt ce matin. On aimerait être dans l'exaltation, le peuple qui s'est réuni, qui chante, et ce n'est pas ce qu'on a ce matin. On a un cri du cœur du psalmiste, du peuple, qui implore la grâce de Dieu dans sa douleur. Alors, on a très peu d'informations sur l'auteur. L'auteur est inconnu. Mais on n'a pas d'informations non plus peut-être sur son contexte. Mais vous savez, les psaumes des montées n'ont pas forcément été écrits dans l'ordre chronologique qu'on les lit. Par exemple, il y a plusieurs psaumes qui ont été écrits après l'exil, alors que les psaumes précédents, la dernière fois 122 et le suivant 124, ont été écrits par David, à l'apogée d'Israël, de la puissance, de la force d'Israël. Nous, on est dans un psaume 123 qui vraisemblablement, il est fort probable qu'il est dans un autre contexte. Il a pu être écrit à un moment où le peuple d'Israël était encore à moitié en possession de son territoire, mais il y avait quand même une oppression autour, il y avait les peuples ennemis qui poussaient, les incroyants, il y avait déjà un mélange avec les étrangers. On se moquait déjà un peu du Dieu d'Israël, de son culte, on lui menait la vie difficile pendant des années. De toute façon, dans toutes les époques, Israël a été moqué par les autres, des guerres sans cesse, des attaques incessantes. Et en particulier, dans les moments où Israël a désobéi, s'est éloigné de Dieu, Dieu les a livrés à eux-mêmes et aux moqueries des peuples environnants. Mais ce psaume est peut-être aussi écrit dans un autre contexte, un poème peut-être écrit depuis l'exil, peut-être même depuis Babylone, où ils étaient très très loin. Daniel, au chapitre 9, dans une prière qu'il adresse à Dieu, il dit « Seigneur, puisque tu agis en toute justice, veuille détourner ta colère et ton indignation de Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en butte au mépris de tous ceux qui nous entourent. » Oui, en exil, ils étaient loin du fameux royaume, dans une terre hostile, avec une nostalgie de Sion, une nostalgie de cette grande ville, ses remparts, les murailles de Jérusalem, la capitale qu'ils avaient perdue au profit de l'ennemi, le souvenir lointain de la maison de l'Éternel à laquelle ils ne pouvaient plus venir adorer. Peut-être aussi que c'est l'époque de Néhémie, Esdras. Vous savez, quand ils sont venus, ils ont voulu rebâtir la maison. Ils ont commencé et tous ceux autour se sont moqués d'eux. Ils ont dit, mais qu'est-ce que ces minables juifs, on lit en Néhémie 3, qu'est-ce que ces minables juifs veulent donc faire? Est-ce qu'ils imaginent qu'on va les laisser agir et les laisser offrir des sacrifices à leur Dieu et aller jusqu'au bout de leur entreprise? Est-ce qu'ils vont redonner vie à des pierres qui ont été ensevelies sous des monceaux de poussière et calcinées? On ne connaît pas le contexte de ce psaume. Bon, vous allez me dire, très bien Daniel, pour toute cette histoire, mais c'est quoi le rapport avec nous aujourd'hui? En quoi ce psaume peut nous enseigner, nous exhorter de façon pratique? En fait, ce qui arrive aux Hébreux à cette époque est tout aussi valable encore en 2024, sous forme différente. Nous vivons notre foi aussi en terre, en territoire hostile. Dit autrement, on peut être victime de mépris, de gens hautains, de moqueries,
comme Israël, environnés d'incroyants. Nous vivons aujourd'hui notre foi chrétienne dans un contexte qui peut nous valoir, si nous assumons pleinement nos convictions, d'être marginalisés. On peut être pointé du doigt, bizarre, on nous regarde peut-être de travers, on peut être jugé, méprisé, rejeté. Ça peut être dans le milieu du travail, de la scolarité, même dans le milieu de l'amitié, de la famille, et c'est ce qui fait encore plus mal, c'est ce qui nous prend encore plus aux tripes quand les proches nous rejettent, comme j'ai pu le voir, moi, dans ma propre famille avec mon père. Et Jésus lui-même n'a pas été exemple de moquerie. Lui-même, il nous a averti clairement que s'ils ont traité le Maître, notre Maître Christ, ils ne feront pas différemment avec ses disciples. Vivre sa foi quand on est en exil, on a aussi des frères et sœurs dans le monde entier qui ont dû quitter leur pays parce qu'ils étaient persévérés, opprimés. Heureusement, notre vraie patrie, elle est dans le ciel, elle est céleste. Et c'est ces sentiments qu'expérimentent les Hébreux pourraient naturellement nous venir aussi, à nous aujourd'hui. On pourrait être découragé, nostalgique d'une autre époque, désespéré, se sentir seul, être inquiet, angoissé. Autant de sentiments qu'ils ont vécus, que nous pouvons vivre aussi aujourd'hui. Mais pourtant, à travers ce chant, ce psaume ce matin, on a beaucoup d'espoir. Parce que c'est bien plus qu'un contexte de combat d'Israël, c'est le combat de toute l'humanité passée actuelle. Ce psaume, il va au-delà du contexte, il parle, il insiste sur le besoin que nous avons de passer d'une servitude, la servitude d'un mauvais maître, à une servitude vers un bon maître, vers la liberté. C'est un cri de détresse pour un peuple méprisé face à une oppression qui est lourde. Mais aujourd'hui, est-ce que l'esclavage est aboli? Est-ce qu'on se sent concerné par l'esclavage? On va dire non. Non. L'esclavage est aboli. On est le pays de la liberté, n'est-ce pas? Et pourtant, quand on écoute les Français, on n'a pas le droit de penser ce qu'on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on appelle à la grève, on n'est pas content de nos politiciens, on se plaint toujours. Est-ce qu'on est vraiment libre? Oui, bien sûr, on n'est plus esclave comme pouvait être Israël envers un autre peuple, mais on est dépendant de plein de choses. Bon, bien sûr qu'il y a les addictions comme l'alcool, la drogue, mais aussi accro au travail. On est accro au travail, à la surconsommation excessive, chaotique, la nourriture, l'argent, la culture, le regard sur nous. Bref, on multiplie des objets de servitude autres que celles envers le bon maître. Et ici, on voit le cœur du pèlerin qui désire plus fort que tout une exclusion. Il veut rien d'autre que le maître, le bon maître, Dieu, l'Éternel. Et le vrai disciple va admettre que toute relation, qui serait en dehors de Dieu, n'a pas sa place. Elle est oppressante. Elle est en horreur, car elle méprise Dieu. Le pèlerin reconnaît que son vrai problème n'est pas de vivre cette liberté qu'il pourrait avoir, mais de vivre en apprenant à servir le Maître. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour cela, il faut avoir un juste regard sur notre Dieu, une juste perspective du Maître et du serviteur. Qu'est-ce qu'on a pu lire ensemble? J'ai levé les yeux vers toi, toi qui règnes dans les cieux. Et on a lu plus loin, ainsi nos regards se tournent vers l'Éternel. Les yeux levés et tournés vers le Maître, avant de le prier. Il est notable qu'avant de commencer à implorer la grâce de Dieu, le psalmiste commence à se placer d'abord devant Dieu.
il fixe son regard vers Dieu, vers le Dieu qui siège, qui règne dans les cieux. Face à la difficulté, on a souvent tendance à courber la tête, à s'affliger, s'apitoyer sur soi-même, regarder où est-ce qu'on peut trouver la force nécessaire peut-être en nous. On regarde à nous-mêmes, à nos faillites. Mais dans la Bible, ce n'est pas ce qui est évoqué. Il est fermement repoussé de baisser la tête. La Bible nous appelle à lever la tête vers Dieu. Ne pas regarder à nous, mais regarder à Dieu. Lever la tête. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, avec Touk, on a regardé le psaume 121. Et le psaume 121 dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Là, au psaume 123, on va plus loin. « Je levais les yeux vers les montagnes, je voyais les obstacles. Maintenant, je regarde encore au-dessus. Je regarde à Dieu qui siège dans les cieux, qui est au-dessus de toute la planète Terre, qui est bien, bien au-dessus de tout ce que je peux imaginer dans son immensité. Je regarde au ciel. Je lève les yeux vers le ciel. Et le pèlerin aura la bonne attitude en marchant, en levant les yeux, non pas aux obstacles, mais à ce qui est au-dessus des obstacles, au Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est là la juste attitude du pèlerin, du disciple qui chemine avec Christ. C'est tout d'abord de tourner les yeux vers le Dieu de l'univers, de considérer d'abord la place, la juste place de Dieu avant de regarder la sienne. De regarder au Dieu de l'univers avant de dire « Seigneur, aide-moi ». De considérer d'abord la majesté de Dieu, sa beauté, sa sainteté époustouflante, devant lesquelles le prophète Ésaïe n'a pu dire que « Malheur à moi, car je suis impur ». Quand on lève les yeux vers le trône de la grâce, les perspectives sur ce que nous vivons, sur ce qui se passe sur cette terre, ne sont plus du tout les mêmes. Oui, la juste perspective du disciple, du pèlerin qui chemine pour un temps sur cette terre, un court temps, est de regarder à Yahweh. C'est écrit « Fais-nous grâce, ô Éternel ». Les regards se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. C'est qui Yahweh ? Yahweh, c'est évidemment l'Éternel, c'est celui qui s'est présenté à Moïse. Et c'est lui-même nommé « Je suis celui qui est, celui qui existe ». Celui qui existe de toute éternité et pour toute éternité. Celui qui ne change pas. Je suis depuis le début jusqu'à la fin. D'ailleurs, il n'y a pas de début de fin avec l'Éternel. Quand nous regardons à l'Éternel qui est, alors que nous sommes, nous, à l'aurore d'un parcours, les perspectives ne sont pas les mêmes. Dieu est Dieu. Et nous sommes les serviteurs. Nous sommes les serviteurs et les servantes qui fixons les regards. Le serviteur, il ne regarde pas son maître de haut. Le serviteur, il n'observe pas une situation, il n'est pas spectateur. Le serviteur lève les yeux et il est dans l'attente. Dans l'attente que l'Éternel lui donne une directive, le conduise, lui donne un ordre. Le serviteur, la servante, ce que nous sommes, si nous croyons en Jésus-Christ, le servant, doit prendre une posture d'humilité. On doit être à notre juste place devant Dieu. Une bonne attitude devant le Créateur de l'univers. Un respect profond devant le Créateur de l'univers. Si jour après jour, nous ne venons pas devant Dieu avec cette attitude de dire « Parle, ton serviteur écoute », nous ne serons pas capables de discerner sa volonté, pas capables de marcher dans ses voies, pas capables d'être
dans le plan qu'il a prévu pour nous. Dieu s'est fait homme, il est venu comme serviteur. Et il nous a donné un exemple, mais parfois, notre nature humaine pourrait avoir tendance à dire, bah tiens, ce Dieu qui est venu serviteur, il est à mon service. D'ailleurs, il a dit, demandez, vous recevrez, donc je vais demander pour recevoir. Non, notre Dieu, il est venu comme serviteur, mais Dieu n'est pas un serviteur. À qui nous pouvons faire appel quand nous sommes fatigués, quand on a besoin d'aide. Oh, viens m'aider, c'est le moment là, j'ai besoin de toi. Il n'est pas non plus le spécialiste des épreuves à affronter dans la vie sur terre. Il n'est pas non plus le copain qui nous accompagne ou qu'on sollicite quand on a besoin d'un coup de main ou qu'on a besoin de sortir de la mouise. Un commentateur a écrit « Dieu n'est pas devenu serviteur pour que nous lui donnions des ordres, mais pour que nous puissions le rejoindre dans une vie de rédemption. » Christ est venu comme serviteur nous montrer l'exemple d'une vie humble devant Dieu le Père, de service et de rachat. Alors nous frappons à la porte des cieux pour demander notre besoin. Mais si Dieu est vraiment Dieu, ne connaît-il pas déjà votre besoin avant que vous le demandiez? Si Dieu est vraiment Dieu, ne connaît-il pas déjà nos pensées, nos émotions, notre corps mieux que nous-mêmes? Dieu qui siège, qui habite dans les cieux, sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Bien sûr que la Bible nous raconte le grand Dieu. Il nous appelle à le rencontrer. Il nous montre comment les hommes traversent les épreuves en s'appuyant sur Dieu. Mais la Bible ne décrit pas Dieu comme celui qui vient nous sortir du pétrin quand on a fait appel à lui. Si on veut comprendre Dieu tel qu'il est et garder notre place de serviteur, on doit le faire dans les conditions de Dieu et pas les nôtres. Si nous voulons voir Dieu comme il est vraiment, nous devons nous adresser là où se trouve son autorité. Et son autorité est dans la parole de Dieu, et son autorité est en Jésus-Christ, et nulle part ailleurs. Voilà la juste perspective de Dieu, dans laquelle le pèlerin marche et regarde les yeux vers le ciel. Mais le pèlerin est aussi un serviteur, et il doit aussi avoir la juste perspective de sa place, de sa position en tant que serviteur. On voit ici dans ce verset, au verset 2, oui, comme les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, comme la servante fixe ses regards sur la main de sa maîtresse, ainsi nos regards se tournent vers l'Éternel notre Dieu dans l'attente de sa grâce. Dans l'attente de sa grâce. Ceux qui lèvent les yeux vers l'Éternel, ce sont les serviteurs et servantes. Vous allez vous poser la question avant de continuer. Est-ce que vous levez les yeux vers l'Éternel? Êtes-vous de vrais disciples, des serviteurs et servantes de l'Éternel? Ceux qui lèvent les yeux vers l'Éternel, ce sont ses disciples. Et comme je disais, on lève les yeux, on regarde l'Éternel qui a la main et qui nous dirige. Moi, ce verset, il me rappelle une situation que je trouvais bizarre aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, quand vous allez au restaurant, vous devez toujours payer à la fin, comment on appelle ça, un petit pourboire. Hein? Alors, ça a des avantages et inconvénients. Ça permet d'être généreux ou moins généreux. En réalité, on finit toujours par payer quelque chose quand le service est bon. Ça a l'inconvénient que parfois, c'est un peu lourd. Et je me rappelle dans un restaurant, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais à chaque fois que je levais à peine la main,
Le serveur, il venait, vous avez besoin? Non, non, c'est bon. Alors j'avais juste pris le verre, il y avait encore de l'eau, mais il voulait me remplir encore l'eau? Non. À un moment, je fais que me gratter comme ça, et il vient. Laissez-moi tranquille. Je dis, c'est bon, vraiment, arrêtez de venir, je vous appellerai quand besoin. Le serveur, il était là, il regardait les tables, et le moindre geste, il était prêt à bondir pour servir. C'est un petit peu ce qu'on pourrait imaginer. On pourrait imaginer aussi qu'à l'époque, les serviteurs, suivant les maisons, je ne sais pas comment étaient trop les relations entre les maîtres et les serviteurs, mais ils étaient prêts à agir dès que le maître allait demander de faire ci, de faire ça. Et la main du maître pouvait autant donner un ordre que pouvait être peut-être méchante ou qu'elle pouvait aussi être généreuse. Ici, on est appelé à regarder en permanence la main de l'Éternel, notre Maître. Il n'y a pas la place pour regarder ailleurs, on est aux aguets, on est en vigilance totale. On regarde à l'Éternel avec vigilance pour être dans sa volonté et agir suivant sa volonté. Oui. Quel bénéfice concret avons-nous à fixer les yeux sur l'Éternel? Cette semaine, on continue à lire les psaumes avec ma femme. On était sur le psaume 16. Et le psaume 16 dit quelques détails. Il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Voilà les bénéfices. La joie, la paix, pour un cœur qui peut être blessé, vide, l'allégresse pour un esprit qui est peut-être tourmenté, la sécurité pour un corps qui est peut-être fatigué, affligé. Voilà les promesses auxquelles on peut avoir en gardant constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Tout le monde court après les choses du monde. Il y a tellement de choses, il y a tellement de recettes, il y a tellement de pubs YouTube pour t'expliquer comment avoir un esprit zen, un cœur rempli d'amour, un corps en pleine santé. Plein de choses sont intéressantes, bonnes à prendre, à trier. Ça peut s'avérer parfois utile. Mais il est essentiel de comprendre que si Dieu n'est pas la source première pour nourrir notre cœur, notre corps, notre esprit, tout le reste ne nous satisfera pas. Rien ne pourra guérir, rien ne pourra pardonner, rien ne pourra vraiment nous épanouir. Le commentateur Bétard a écrit que la main de l'Éternel attend et le serviteur regarde cette main avec donc une attente, comme je disais, une attente avec beaucoup de ferveur. Il attend que la main de l'Éternel lui donne la nourriture, sa parole. Il attend que l'Éternel lui donne le pardon des péchés. Il attend que l'Éternel, le pèlerin, attend que l'Éternel lui donne la force nouvelle pour qu'il puisse continuer à le servir malgré les circonstances, malgré les épreuves. Le pèlerin attend l'encouragement, la délivrance, le secours qui lui est nécessaire. En fait, le pèlerin, il attend tout de l'Éternel. Le pèlerin dépend entièrement de l'Éternel. Telle est la perspective d'un vrai pèlerin. Telle est la perspective du serviteur de l'Éternel. Il dépend entièrement de son Dieu. Maintenant qu'on nous a vu la bonne attitude à avoir envers Dieu et en tant que serviteur, nous allons voir la réponse, la prière, l'appel à la grâce qui en découle. On comprend qu'avec cette posture, on est invité à appeler à sa miséricorde. Nous sommes des serviteurs, mais des serviteurs libérés de la servitude du péché du monde. Nous sommes des serviteurs, mais des serviteurs du bon Maître. Comme on l'a déjà dit, en Christ, on lui appartient. Notre exil, notre errance sont passagères.
sur cette vie terrestre. Notre destinée, elle est en Dieu. Et comme Israël, on est appelé à nous rappeler ce que Dieu a fait par le passé, à nous appuyer sur ses promesses. Et donc ici, la bonne attitude du peuple, de peut-être ce reste d'Israël, se transforme en prière. Les yeux qui étaient fixés sur Dieu ne restent pas spectateurs. Elles se transforment en une bouche qui s'ouvre et qui demande grâce, qui crie à Dieu et qui le fait au nom et pour l'amour du nom de Dieu et pour sa gloire seulement. Fais-nous grâce, ô Éternel, aie pitié de nous. En réalité, si on regarde le psaume 124 qui est juste après, le psaume 124 est un psaume qui rappelle ce que Dieu a fait par le passé pour Israël, qui rappelle comment Dieu a été bon, qui rappelle que Dieu est fidèle et qu'il accomplira encore. On pourrait s'arrêter au psaume 123 et dire « Mais quand est-ce que Dieu va agir ?» Le psaume 124 qui suit rappelle que Dieu va agir en son temps et qu'il n'y a pas de doute avec ça. La foi du pèlerin qui marchait et qui chantait, on va dire, tous ces psaumes, elle est confiante, elle est solide. Il attend avec certitude que Dieu accomplisse sa promesse. Il ne sait pas quand ça va arriver, mais ça va arriver tôt ou tard. On pourrait alors se demander, mais pourquoi est-ce qu'il prie ? S'il sait que Dieu va l'accomplir, il prie parce qu'il dépend de son maître. Il prie parce qu'il implore la grâce et qu'une grâce est imméritée. Alors le pèlerin, le disciple de Christ, persévère dans la prière. Il persévère car Dieu a promis. Et Dieu n'est pas un menteur. Il persévère parce que Dieu a fait alliance. Et la parole de Dieu est vraie. Il persévère parce que Dieu a promis son pardon, son secours. Et on a tellement besoin de ce pardon dans notre vie. Dieu accomplit ses promesses car il est un Dieu qui est vivant. Il est un Dieu qui désire nos relations, qui désire nous rencontrer, qui est venu vers nous à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité. Et alors, fort de toutes ces promesses, nous prions en retour, nous l'implorons, non selon nos désirs, nos envies, mais nous l'implorons d'accomplir sa promesse. Voilà la prière fervente du juste, que Dieu accomplisse ses promesses, que sa volonté s'accomplisse. Alors pour Israël, Dieu avait aussi promis que s'il n'obéissait pas, s'il s'éloignait de l'Éternel, il serait puni, il serait exilé, loin de chez eux, dans un pays étranger, il serait moqué des autres. Et c'est ce qui est arrivé. Mais il avait aussi promis que si mon peuple s'humilie, s'il recherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Ça, il avait promis. Et ça aussi, il va l'accomplir. Fais-nous grâce, ô Éternel, aie pitié de nous. Il y a d'autres versions qui disent, avec plus d'urgence, fais-nous grâce, ô Éternel. Oui, fais-nous grâce. Et dans la version du Semeur, c'est écrit « Fais-nous grâce, Éternel, manifeste-nous ta compassion, aie pitié de nous. » C'est un cœur qui est plein d'espoir. Autant il crie à l'Éternel la douleur, autant il est rempli d'espoir. Il est conscient du péché de son peuple, le pèlerin. Il commence d'ailleurs en disant « Je lève les yeux vers l'Éternel ». Mais après, il continue en disant « Nous t'implorons, fais-nous grâce ». Il est conscient du péché dans lequel il est tombé, mais il est aussi conscient que Dieu fait grâce et peut pardonner. Et la prière, elle est fervente, elle est insistante, elle est répétitive. « Fais grâce, ô Seigneur, fais grâce, ô Seigneur, fais grâce ». Fais grâce, c'est une faveur imméritée. On mérite d'être rejeté de l'Éternel. Notre péché mérite que nous soyons éloignés
abandonnés de Dieu à cause de nos fautes. Notre péché mérite que nous soyons éternellement punis, loin de lui, en enfer, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a promis sa grâce. Et en Jésus, il nous promet une faveur imméritée. Il ne nous traite pas selon nos œuvres, il nous traite selon sa bienveillance. Ce qui est très étonnant dans ce psaume, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire de beaucoup de psaumes qu'on peut lire dans le livre des psaumes. Quelque chose qui dénote. Dans beaucoup de psaumes, on voit David qui va crier « Fais-moi justice, envoie ton arc, tes flèches, transperce-les, qu'ils comprennent que tu es l'Éternel. » N'est-ce pas? Là, la prière du pèlerin, elle n'est pas là. Il pourrait prier, mais Seigneur, change cette société, change ce regard hostile, détruis ces ennemis qui te méprisent, qui nous méprisent. Mais ce n'est pas ça qu'il crie. Il crie, je reconnais mon péché, je sais que je ne mérite pas ta faveur, fais-moi grâce pour l'amour, la gloire de ton nom. Délivre-nous de toutes ces moqueries qui nous font tellement de mal. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. C'est une attente, fais-nous grâce, suffocante. Vous voyez que on l'attend, on n'en peut plus, on attend. Quelle est notre attente en tant que serviteur de Dieu ce matin? Qu'attendons-nous de notre Maître, notre Père céleste? À quel niveau sommes-nous impatients? Est-ce que nous servons Dieu en fonction de ce qu'il nous apporte, ce qu'il nous répond? Est-ce que nous servons Dieu en fonction « Seigneur, je t'ai demandé ça, tu n'as pas répondu. Là, je suis moins enclin à te servir aujourd'hui, n'est-ce pas? » Est-ce qu'on attend qu'il fasse ce que nous désirons, ce que nous voulons, afin de le servir? Ce n'est pas la prière du pèlerin. Le pèlerin est dans l'humilité, le cœur contrit devant Dieu. Il avance en soumission et en dépendance. Fais-moi grâce. En réalité, il faut reconnaître que nous sommes bien incapables de mesurer ce que Dieu parfois attend de nous. Dans son immensité, on est bien petit. La seule chose que nous pouvons mesurer, la seule chose à laquelle nous pouvons vraiment nous attendre, c'est qu'il nous fasse grâce. C'est là la conviction fondamentale d'un chrétien, d'un disciple de Christ. C'est que Dieu a prévu de bonnes choses pour lui. On ne sait pas forcément lesquelles, on ne sait pas quand, mais on sait qu'il ne traite pas selon ce que nous méritons. Il nous traite dans sa bonté et dans sa grâce. Il est le potier qui travaille l'argile de nos vies. Acceptons-nous d'être cette argile? Acceptons-nous de le laisser mettre ses mains sur le vase et nous transformer? Nous crions alors, fais-nous grâce. Et nous ne crions pas, donne-nous ce que nous voulons. Seigneur, ça fait 3 jours que je prie pour ça. Qu'attends-tu? J'ai jeûné, j'ai prié. La prière n'est pas une tentative de forcer la main de Dieu. C'est une main tendue vers lui, en qui nous sommes certains de trouver les bonnes réponses, pas toujours celles qu'on attend. On ne demande pas non plus à Dieu de nous récompenser pour nos bonnes œuvres. Il ne va pas répondre à nos prières parce qu'on a un modèle, on mérite qu'il réponde à notre prière, n'est-ce pas? On ne va pas non plus attendre qu'il nous punisse pour avoir bonne conscience, dire ça y est, il m'a puni, mon problème il est réglé. Nous crions juste, fais-nous grâce. Nous renonçons à notre mérite et on sollicite uniquement la bonté de Dieu. Voilà le pèlerin.
nous avons cette ferme certitude que dans cette suffocante attente, nos yeux levés vers Dieu, Dieu descendra, prendra sur lui notre condition, comme Christ est venu, a pris sur lui notre péché. Dans son grand plan de sauvetage, il est venu, il a pris notre péché pour nous préparer, nous façonner. Durant cet apprentissage de la vie sur terre, en attendant d'être avec lui, de le voir face à face. Donc voilà le pèlerin, serviteur du Christ. Il est très clair dans ses attentes. Il attend qu'une chose de l'Éternel, sa grâce. Et nous allons finir avec la juste course. On a vu une juste perspective de Dieu, une juste perspective de notre position en tant que serviteur, la juste prière, le juste appel à Dieu qui en découle, et maintenant la juste course. Heureusement, nous avons l'exemple de Christ, parce que nous sommes tellement démunis, nous manquons tellement, on veut dire, de capacité, mais nous avons cet exemple de Christ que nous pouvons admirer. La prière de ce psaume, c'est aussi un cri de l'Église actuelle, mais il nous rappelle aussi le cri de Christ. Il a enduré les moqueries, la souffrance, et il a fait confiance à son Père. On l'a méprisé, on l'a ridiculisé, mais il est resté sur la croix alors qu'on se moquait sur lui pour nous sauver. Il aurait pu descendre et juger les pécheurs qui étaient en face de lui. Il est resté, malgré la moquerie, pour nous sauver. Et Dieu, le Père, lui a fait justice. Et Dieu, le Père, l'a délivré des moqueurs, car Jésus le méritait pleinement. Et Dieu, le Père, l'a ressuscité des morts. Et Dieu, le Père, l'a fait monter au ciel, à la droite de lui dans sa gloire. Et quand nous disons que nous sommes disciples de Christ, serviteurs de Christ, nous levons les yeux vers Christ qui est à la droite du Père, qui siège dans sa majesté, dans son immensité, dans le royaume de Dieu. J'ai eu des tensions en préparant le message, parce que je commençais avec une certaine appréhension, quelque chose dont je ne comprenais pas le sens dans ce psaume. Qu'est-ce que c'est ? Je vous le partage. Je n'avais pas prévu de le faire. En fait, ce qui me travaillait, c'est que les Juifs puissent implorer la grâce de Dieu dans les moqueries, alors qu'en fait, c'est le résultat de leur péché. Et quand on voit la grâce de Dieu, sa main tendue envers ses bien-aimés, on voit à quel point son amour n'a pas de limite. Certainement, il y a une partie d'Israël qui a été exilée et qui restait en exil, préférant peut-être le confort ou la situation ailleurs. Mais il y a une partie, un reste, qui a persévéré, qui est revenu pour l'amour de l'Éternel, qui est revenu malgré les moqueries, qui ne supportait plus d'être en pays étranger moqué pour sa foi. Encore faut-il avoir la foi. Mais s'ils étaient moqués, c'est parce qu'ils avaient réellement une foi. Nous aussi, on est appelés à persévérer et à vivre notre foi de disciple. Comme on l'a dit tout à l'heure, si nous ne sommes pas moqués, je ne dis pas qu'en France, il n'y a pas de la liberté, un cadre bienveillant, mais si nous ne sommes pas moqués et rejetés, peut-être est-ce parce que nous ne vivons pas réellement comme des disciples de Christ, que notre foi n'est pas manifeste, que nous sommes juste endormis confortablement. Une partie d'Israël est restée endormie, n'est pas revenue pour reconstruire. Une partie d'Israël est revenue reconstruire les murailles, le temple, pour revenir à l'Éternel. Et l'Éternel leur a fait grâce. Mais on connaît les hauts et les bas de l'histoire d'Israël. La fin n'est pas très belle, parce que la fin ne repose pas sur un temple, sur un lieu,
la fin reposait sur Christ qui meurt une fois pour toutes pour nous. Encore aujourd'hui, je conclue avec ça, Christ nous appelle. Christ règne dans les cieux sur son trône de grâce et il nous appelle. Il nous appelle à regarder à lui, les yeux fixés sur lui. Il nous appelle à courir avec persévérance. On va pouvoir regarder bientôt les Jeux Olympiques, les courses et les marathons. Ils se préparent pendant des années pour donner le meilleur d'eux-mêmes. On est appelé aussi à courir la bonne course avec persévérance pour achever. Christ a vécu les pires moqueries, mais c'est pour nous sauver de nos pires péchés. Il nous appelle à nous repentir, à regarder à lui. Regardons à Jésus, à sa royauté, et plaçons nos problèmes dans la juste perspective de notre grand Dieu éternel. Ouvrons nos bouches, exprimons notre douleur, mais crions « Fais grâce éternelle ». Demandons-lui « Fais-nous grâce ». Délivre ton Église aussi des moqueries comme Jésus a été délivré. Non pas à cause de nous, mais à cause de toi seulement, Jésus-Christ. J'espère que l'étude de ce psaume, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à dire dans ces 4 versets. J'espère que l'étude de ce psaume nous encouragera à désirer s'attendre plus que tout, avec attente, avec ferveur, à la main de notre merveilleux Maître et de vivre sa grâce plutôt que notre volonté. Prions ensemble. Oui, Père, je m'attends à toi, car il n'y a rien de meilleur. Je m'attends à toi, car tu es mon Créateur, Créateur des cieux et de la terre. Je m'attends à toi, car tu es le Roi, et tu sièges dans les cieux. Oh, combien mon orgueil, mes pensées, ma propre volonté veulent toujours prendre le dessus. Oh, combien on peut être attiré par multiples servitudes de ce monde, par d'autres maîtres. Mais Seigneur, la paix véritable, la joie profonde est dans la dépendance de toi. Apprends-nous à dépendre de toi dans tout ce que nous faisons. Apprends-nous à désirer ta volonté avant toute chose, ta volonté bien plus fort que notre volonté, à t'aimer par-dessus tout, à désirer t'obéir, à désirer être prompte à écouter ta voix et marcher dans tes pas. Seigneur, ce n'est pas facile, mais par ta grâce, tu peux l'accomplir. Amen.